L'Église vit parce que des personnes la font vivre. Il s'agit de ceux qui exercent un ministère. Le mot ministère signifie service et par définition, par essence, tout ministère est un service, du pape jusqu'au diacre. Mais en France particulièrement, nous avons aussi pris l'habitude de parler de ministère au pluriel pour évoquer la mission de personnes qui ne sont pas ordonnées. Commençons d'abord par le ministère ordonné. Dans l'Église, c'est le fruit de l'histoire. Nous avons l'ordre, le sacrement de l'ordre, qui connaît 3 degrés. Il y a l'ordre épiscopal, les prêtres, et l'ordre diaconal. Prêtres, évêques, diacres, 3 ministères qui se distinguent les uns des autres, mais qui ont en commun le service du peuple de Dieu, l'enseignement, la parole prophétique donc, la diaconie, c'est-à-dire la charité, le gouvernement, c'est-à-dire la manière de conduire l'Église. Nous disons que l'évêque est revêtu du sacerdoce en plénitude, c'est-à-dire que c'est lui qui est non pas au sommet, mais qui est dans l'essence même du ministère, du serviteur qu'est fondamentalement tout ordonné. Le pape Paul VI, à Vatican II, a souhaité reprendre une expression des anciens papes. Il signe Paul, serviteur des serviteurs de Dieu. Le pape se déclare comme étant au service des évêques qui sont eux-mêmes serviteurs du peuple de Dieu. Donc tout ministère est un service. Tout ministère a pour vocation d'annoncer l'Évangile. Mais dans ce corps organisé qu'est l'Église, il y a des tâches qui reviennent aux uns et aux autres. C'est le ministère épiscopal qui, par exemple, a la mission, au nom de l'Église universelle, d'assurer l'enseignement. Vous aurez remarqué que lorsque l'évêque prend la parole et que notamment il le fait avec une mitre sur la tête, ce n'est pas d'abord par vanité ecclésiastique, c'est parce qu'il signifie par là que ce qu'il dit, ce qu'il enseigne, engage son ministère de communion, c'est-à-dire l'interprétation même de l'Évangile en lien avec la tradition. Notez que tout catéchiste, y compris une maman catéchiste de première communion, engage tout autant l'enseignement de l'Église. Je ne peux pas, comme laïc, chargé de catéchèse, avoir ma petite théologie à moi dans mon coin. Nous le verrons. Revenons à l'évêque. Sa charge d'enseignement lui impose de veiller à la fidélité, bien entendu, à l'Évangile. C'est pour cela, si vous regardez une ordination épiscopale, qu'à un moment donné, à genoux, on met sur sa tête un évangile déployé. Parce que l'évêque, pour être le serviteur de la parole, doit d'abord s'y soumettre. C'est ce que dit Dei Verbum, la Constitution sur la révélation de Dieu. Le magistère, c'est-à-dire ceux qui enseignent, c'est-à-dire l'évêque, ne sont pas au-dessus de la parole. Ils sont sous la parole. Et cette très belle image de la soumission de l'évêque à la parole de Dieu montre que ce ministère-là n'est pas un ministère de surveillance, mais un ministère prophétique de fidélité. L'évêque est aussi celui qui ordonne les prêtres et les diacres. C'est pour ça que nous disons qu'il a le sacerdoce en plénitude. La plénitude n'est pas une vertu morale. Il s'agit de ce que l'Église lui confie dans la force de l'Esprit,
la possibilité d'avoir des collaborateurs, c'est d'ailleurs ainsi qu'il les désigne dans la prière d'ordination, avec les prêtres et les diacres. Les prêtres sont donc les collaborateurs de l'évêque, chargés eux aussi de l'enseignement, de la célébration des sacrements et de la gouvernance de l'Église dans leur paroisse. Les diacres, depuis le rétablissement du diaconat en 1967, sont eux en charge aussi de l'annonce de la parole et d'un témoignage plus particulier de la diaconie, c'est-à-dire du service aux plus pauvres. S'il y a une gradation, prenons garde de ne pas mettre une hiérarchie. Le prêtre et le diacre sont, par rapport à l'évêque, dans une situation qui n'est pas simplement sur une logique d'échelon. Le diacre et le prêtre sont plutôt à comprendre comme étant des deux côtés de l'évêque. Dans l'Église antique, le diacre, par exemple, avait en charge les finances, la police, les pauvres. Et le prêtre avait la mission de la prédication. Aujourd'hui, les ministères du prêtre et du diacre se distinguent et il ne faut pas que s'installe dans nos communautés l'idée selon laquelle les diacres seraient des prêtres de substitution. Le ministère diaconal a sa manière d'être qui n'est pas celle d'un prêtre incomplet. De même, les prêtres ne sont pas seulement en charge d'être des collaborateurs de l'évêque, ils ont aussi la mission d'être là où l'évêque l'est pour tout son diocèse, dans leur paroisse, témoins de l'amour du Christ. Ces ministères, aujourd'hui, vivants, nous les avons également dans une tradition très française, parce que nous avons été assez en avance sur notre temps, traduits dans les fonctions de personnes qui ne sont pas ordonnées, des laïcs en mission ecclésiale. Ces personnes reçoivent de l'évêque, ou par délégation d'un vicaire épiscopal ou d'un curé, une mission. Tout autant qu'un prêtre ou qu'un diacre, ils entrent dans une obéissance de foi. Ce serait mépriser les laïcs que de dire qu'eux n'ont pas à être en communion avec l'évêque, qu'ils n'ont pas à lui obéir. C'est au contraire leur manifester le plus grand respect et le plus grand étonnement quant à leur engagement que de leur dire qu'eux aussi sont dans une communion fondamentale avec celui qui les envoie. Il est peut-être intéressant de relire, pour celles et ceux qui en ont une, la lettre de mission qu'ils ont reçue de leur évêque ou de leur prêtre. Vous verrez que très souvent, il y est fait allusion à autre chose que de l'administration diocésaine. Il y est fait allusion très souvent à la collaboration que les laïcs en charge pastorale assurent en pleine communion avec l'Église locale. Ils ont donc un rôle important. Évidemment, les ministres laïcs n'ont pas, à proprement parler, et entre guillemets, de pouvoir dans l'Église. Ils ne peuvent pas décider en dehors de la communion avec les prêtres. Mais cela est vrai aussi pour les ministres ordonnés. L'ordination confère des pouvoirs. Le Concile Vatican dit un pouvoir sacré, celui de célébrer les sacrements, celui de conduire le peuple de Dieu, certes. Mais ces pouvoirs ne sont pas, au sens de ce monde, des pouvoirs uniquement décisionnels et encore moins arbitraires. Nous le verrons, l'Église n'est pas une démocratie où une majorité de 50,1% s'imposerait à 49,9%. L'Église vit sur le mode de la communion, nous le savons, mais aussi du débat et de ce qui est peut-être plus difficile encore que de voter, celle du consensus. Nos assemblées ne sont pas
délibératives, elles sont consultatives. On prendra le temps, disent les textes, de consulter le peuple de Dieu. Et vous le comprenez que c'est bien plus difficile que de jouer une majorité contre une minorité. Il s'agit que tout le monde adhère à des décisions, même si le pouvoir de les mettre en œuvre appartient au ministère ordonné. Il faudrait être inconscient, probablement, pour aller contre l'avis, le consensus d'une communauté unanime. Il faudrait être un petit peu hors du champ de l'Esprit Saint que de croire qu'on a une vérité tout seul. Dans l'Église, le ministère est d'autant plus respecté quand il est ordonné que lorsqu'il est à l'écoute de l'ensemble du peuple de Dieu et qu'il prend le temps, et je dirais surtout de la prière, du discernement, avant de passer à l'action. Ministres au pluriel, chacun dans sa singularité, tous au service d'un seul maître, vous n'aurez pas entre vous d'autre hiérarchie que celle du service.